Salut, donc dans cette vidéo je vais vous parler des différences entre le parc Walt Disney Studios et le parc Disneyland. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur le sujet mais elle date d'il y a assez longtemps, donc j'avais envie de la refaire. Finalement cette fois-ci je vais la faire plutôt aussi sur l'angle de qu'est-ce que vous allez préférer, qu'est-ce que vous risquez de préférer suivant votre profil. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image qui est juste là. Dans cette série de vidéos je vous donne tout regroupé, toutes mes meilleures stratégies, sont regroupées pour profiter à 100% de votre séjour à Disneyland Paris, d'économiser de l'argent et de gagner du temps. Alors, les différences entre le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios. Donc globalement, simplement, c'est quoi ? Simplement, c'est que le parc Disneyland est beaucoup plus orienté sur la magie Disney. Le parc Disneyland, c'est la magie Disney, voilà. Clairement, c'est ça. Alors, il y a des attractions, elles sont bien, il y a des très bonnes attractions, mais il y a énormément d'attractions à ambiance, et il y a finalement assez peu d'attractions vraiment de type classique qu'on pourrait retrouver dans des parcs du style Walibi, dans des parcs du style parc Astérix, etc. etc. C'est vraiment orienté sur l'ambiance, donc tout ce qui est les attractions comme des parcours scéniques, comme Peter Pan, comme Blanche-Neige, etc. C'est des attractions vraiment à ambiance. It's a Small World, c'est une attraction ambiance. Le Manoir Fantôme, c'est aussi une attraction qui est vraiment à ambiance. Voilà, le Manoir Fantôme, c'est pas une attraction qui concrètement fait peur, c'est une attraction qui est vraiment à ambiance. Après, à côté de ça, il y a des attractions qui sont purement à sensation, comme le Train de la Mine, comme Indiana Jones, mais même des attractions comme Space Mountain sont vraiment orientées aussi sur l'ambiance. Space Mountain, ok, c'est une montagne russe, mais enfin, quelle montagne russe quand même. Et après évidemment il y a tout ce qui est les décorations, les spectacles, les rencontres avec les personnages, c'est particulièrement axé, enfin même s'il y a des spectacles et des rencontres sur les personnages, avec les personnages au niveau du parc studio, clairement voilà, le parc Disneyland c'est un parc à ambiance, c'est un parc pour la magie. Donc si vous êtes fan de la magie Disney, je peux vous dire avec une quasi certitude que vous préférerez le parc Disneyland, c'est mon cas à moi. Le parc studio c'est un parc qui est beaucoup plus jeune, c'est un parc où il y a toutes les nouvelles attractions, enfin il y a beaucoup de nouvelles attractions, Ratatouille, toutes les attractions de Toy Story et Playland, la Tour de la Terreur, les Nemo, c'est des attractions Cross Coaster, donc c'est des attractions qui ont ouvert récemment, dans les, il y a beaucoup moins de 10 ans, moins de 5 ans pour certaines, voire moins de 2 ans pour Ratatouille, et voilà, donc c'est beaucoup plus orienté sur les attractions, beaucoup plus orienté sur voilà, le fait je viens entre amis, je fais des attractions, on passe la journée à faire des attractions. Il y a aussi quelques spectacles qui sont prévus pour les plus jeunes. Maintenant, globalement, le concept du parc Walt Disney Studios, qui à la base était de rendre hommage finalement au cinéma, de montrer l'envers du décor du cinéma avec des attractions comme par exemple Armageddon, avec aussi le spectacle des cascadeurs. Ça n'a jamais vraiment pris finalement, voilà, ça n'a jamais vraiment pris, je pense que Disneyland s'en est bien rendu compte maintenant et le concept, tout le monde est un petit peu passé à côté, bon, voilà, je crois que personne n'a jamais vraiment compris finalement le concept du parc Walt Disney Studios. Il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose de différent, mais en tout cas aujourd'hui les faits sont là et on voit qu'il va y avoir une réorientation du parc studio. On a commencé à le voir avec Toy Story Playland, avec Ratatouille, avec la place de Paris, voilà, la place de Rémy qui est un hommage à Paris qui finalement n'a plus rien à voir du tout avec le concept de l'envers des décors du cinéma, ça n'a plus rien à voir. Donc le parc va être réorienté. Alors actuellement il y a des rumeurs sur des Pixarland, des Marvelland, etc. On ne sait pas encore très exactement ce que ça va donner précisément, mais c'est certain que entre 2020 et 2025 il va y avoir une réorientation du parc studio. Donc globalement voilà, pour résumer, le parc Disneyland c'est vraiment un parc qui va être orienté sur la magie. Si vous aimez l'ambiance, si vous aimez la magie Disney, je vous conseille vraiment de vous diriger vers le parc Disneyland. Maintenant si la magie Disney, ok c'est sympa mais c'est pas forcément votre truc, là vous trouverez vraiment toutes les dernières attractions, toutes les attractions à sensation aussi, comme la Tour de la Terreur, comme le Rock'n'Roll, Aerosmith, le Rock'n'Roll Coaster. Voilà, tout ça, ça va être du côté du parc studio. Mais évidemment, il y aura beaucoup moins d'ambiance. Quant à un troisième parc, donc un troisième parc à Disneyland Paris, donc a priori Disneyland a une date limite, hein, donc voilà, moi je m'y connais pas extrêmement bien dans les infos, dans les rumeurs au niveau de Disneyland, mais ils ont une date limite pour construire ce parc. Donc je pense que très honnêtement, à mon avis, il y aura un troisième parc, selon moi, voilà, donc c'est purement selon moi, il y aura un troisième parc Disneyland, mais ça sera pour moi aux horizons 2025-2030, donc il y a un petit peu le temps encore. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez cliquer sur le j'aime, sur le pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!